Comment améliorer votre sommeil grâce à votre alimentation? Oui, c'est possible. Notre alimentation a un impact vraiment positif ou négatif sur la qualité de votre sommeil. Et bien, c'est ce que je vais développer dans cette vidéo. Peut-être que actuellement vous avez des difficultés d'endormissement, vous avez peut-être des réveils nocturnes fréquents, voire même des insomnies qui font que vous vous réveillez vraiment fatigué le matin, vous êtes peut-être somnolent dans la journée. Là, clairement, il faut réagir, il faut trouver des solutions pour améliorer votre sommeil, la qualité de votre sommeil et retrouver votre vitalité. Et l'alimentation, ce que vous mettez dans votre assiette, joue un rôle prépondérant. Donc, essayez de suivre les conseils que je vais vous donner. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de mes conseils nutrition, minceur et mieux-être. Eh bien, pensez à cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de cet écran et à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification en priorité à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et puis, je vais vous inviter également à télécharger mon guide nutrition, ce guide nutrition qui s'affiche à l'écran. Vous recevrez dans ce guide des menus, une semaine de menus avec des conseils nutrition et avec quelques recettes. C'est une alimentation à index glycémique bas et vous allez voir que cette alimentation à index glycémique bas, à IG bas, comme on dit, a un impact vraiment positif sur la qualité de notre sommeil. Donc pensez vraiment à le télécharger. Vous retrouverez le lien de téléchargement juste en dessous dans la description de cette vidéo et également dans le petit qui s'affiche dans le coin de cet écran. Alors, comment améliorer votre sommeil, la qualité de votre sommeil par votre nutrition, le contenu de votre assiette? Eh bien, le premier conseil que je vais vous donner, ça, je pense que vous le connaissez bien, c'est de faire attention aux aliments qui contiennent de la caféine. Parce que bien sûr, la caféine est un excitant, retarde l'endormissement et peut favoriser vraiment une qualité de sommeil médiocre avec des réveils nocturnes. Donc, passé une certaine heure, vous devez vraiment éviter tous les aliments qui contiennent de la caféine, pas simplement le café, mais pensez aussi au thé qui contient de la théine. La théine, c'est la même molécule que la caféine, mais également les boissons qui contiennent du cola, le maté, et puis veillez aussi à ne pas abuser du cacao, du chocolat qui contient également de la caféine. Donc, pour cela, certains disent de ne pas prendre donc de caféine après 15 heures ou après 16 heures. Là, c'est à vous vraiment de savoir comment votre corps réagit parce que nous sommes tous différents. Il y a des personnes qui sont plus sensibles à la caféine que d'autres. Donc peut-être que vous pouvez vous permettre de prendre encore un café vers 14 heures ou vers 15 heures, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Donc vérifiez votre propre sensibilité à la caféine et réagissez en fonction donc de vos résultats. Pensez que vous êtes unique et il faut adapter donc les conseils généraux à votre propre sensibilité. Donc ça, c'était vraiment pour éviter l'impact négatif de la caféine sur l'endormissement et sur la qualité du sommeil. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de veiller à vraiment la qualité de votre dîner, le repas du soir, qui a vraiment un impact important sur la qualité du sommeil. Tout d'abord, il faut que ce dîner-là, ce repas du soir ne soit pas trop riche ni en graisse ni en protéines. Pourquoi? Les graisses sont longues à digérer. Si vous faites un repas riche en graisse, typiquement avec de la charcuterie, avec du fromage, avec beaucoup de viande grasse ou avec des fritures, des beignets de légumes avec des frites, voilà, des choses qui apportent quand même beaucoup de matière grasse, soit visible, de la mayonnaise, des sauces, soit cachées donc dans les pâtisseries par exemple, dans les plats pâtissiers, etc. Ça va allonger votre digestion, c'est-à-dire que votre digestion va être plus longue que si vous preniez un repas moins gras et ça va vraiment avoir un impact négatif sur votre sommeil. Non seulement vous aurez du mal à vous endormir parce que la température corporelle reste élevée pendant la digestion et pour favoriser l'endormissement, on a besoin d'avoir une température corporelle qui baisse. Et puis le fait que votre digestion soit toujours en cours quand vous allez vous coucher, ça peut provoquer des réveils nocturnes. Donc vous sentez lourd et forcément ça ne vous aide pas ni à vous endormir ni à avoir un sommeil de qualité. Donc veillez vraiment à faire des dîners légers, c'est-à-dire pas trop riches en graisse, ni trop riches en protéines animales, tout ce qui est viande, charcuterie, etc.
vous n'êtes pas obligé d'en manger des grandes quantités. Vous pouvez en manger une part, mais pas en excès. Un autre conseil, c'est de ne pas faire non plus un dîner trop succinct. Parfois, vous avez envie de manger juste une soupe ou juste une petite salade. Eh bien, si ça vous convient et que votre sommeil est satisfaisant ensuite, c'est-à-dire que vous endormissez bien, que vous n'avez pas de réveil dans la nuit, de réveil nocturne où vous avez des petites fringales, vous avez envie de manger, c'est ok. Par contre, si vous faites partie de ces personnes qui, quand elles mangent vraiment quelque chose de très succinct au dîner, vous avez du mal à vous endormir, vous avez un petit creux, ou bien alors vous avez des réveils nocturnes et vous avez l'impression d'avoir faim, vous avez envie de vous lever pour aller prendre quelque chose dans le frigo ou dans le placard, eh bien c'est que votre dîner il est insuffisant. Vous avez besoin de manger davantage. Je vous conseille pour ce dîner de prendre toujours des légumes avec une source de féculents. Les féculents, c'est donc des glucides d'absorption lente et qui vont passer lentement dans le sang, tous ces glucides, pour nourrir votre corps et votre cerveau tout au long de la nuit et éviter ces fameux réveils nocturnes. Ça va faciliter en plus votre endormissement, donc ne négligez pas. Vous n'êtes pas obligé de supprimer complètement les féculents le soir. Privilégiez les féculents qui ont un index glycémique bas, tels que le quinoa, le riz complet, les spaghettis cuits al dente. Ça peut être aussi des légumineuses, bien sûr, des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges, des haricots blancs. Voilà, tout ça, ça va nourrir votre corps efficacement et éviter d'avoir ces réveils nocturnes, donc un sommeil perturbé tout au long de la nuit. Ensuite, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de vous méfier de l'alcool, surtout le soir, parce que ça a un impact également sur votre sommeil. Alors, si vous prenez juste un petit verre de vin au dîner, c'est pas un problème, mais peut-être que vous avez remarqué que quand vous prenez un repas un petit peu alcoolisé le soir, un dîner un peu plus alcoolisé que d'habitude, vous avez un sommeil qui est un petit peu perturbé, un retard d'endormissement peut-être, ou bien alors un sommeil vraiment perturbé, vous avez l'impression de ne pas bien dormir. Donc ça, c'est vraiment l'effet de l'alcool, donc pensez-y. Parfois, on oublie que l'alcool ne fait pas bon ménage avec le bon sommeil. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de consommer des aliments qui contiennent du tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui va se transformer d'abord en sérotonine, puis en mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Si vous n'avez pas suffisamment de mélatonine au niveau du cerveau, ça provoque un retard d'endormissement ou un sommeil de mauvaise qualité. Donc vous avez besoin de manger des aliments quotidiennement qui contiennent ce fameux acide aminé, le tryptophane, qu'on va retrouver dans de nombreux aliments. On les retrouve par exemple dans les oléagineux, notamment les noix. Donc en plus c'est parfait parce que ça contient des oméga 3 et les oméga 3 c'est parfait pour notre santé et notre bien-être, donc peut-être intégrer quelques noix dans vos salades ou dans vos collations, pourquoi pas. La banane également est riche en tryptophane. Alors pour qu'elle ait un index glycémique bas, je vous invite à privilégier les bananes qui ne sont pas encore trop mûres, c'est-à-dire qui ne sont pas noires, dont la peau n'est pas tachetée de noir. Quand elle est encore jaune, cette peau, la banane n'est pas encore trop mûre, donc elle a un index glycémique raisonnable et c'est comme ça que je vous invite à les choisir. Ce fameux tryptophane, on va le retrouver également dans les produits laitiers, donc peut-être que vous pouvez intégrer dans vos menus des yaourts, des fromages blancs, des fromages plutôt de chèvre ou de brebis parce que ça a moins d'impact sur la sécrétion d'insuline, donc c'est mieux concrètement pour votre santé et dans le cadre d'une alimentation à index glycémique bas. Et puis ce tryptophane, on le trouve également dans les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, et je vous ai dit qu'en plus ça fait partie des féculents qui sont bénéfiques quand on les consomme le soir, donc ça fait double emploi, apport en tryptophane et apport donc en glucides d'absorption lente, donc c'est parfait pour le sommeil. Ce tryptophane, on va le retrouver également dans le cacao, donc pourquoi pas s'accorder un bon carré de chocolat noir, donc riche en cacao, ça a un index glycémique bas. Et puis on va le retrouver également dans les viandes, les poissons et les œufs, c'est riche en protéines. Les protéines, c'est des acides aminés et le tryptophane fait partie de ces acides aminés. Par contre, n'en abusez pas, n'oubliez pas que le soir, il ne faut pas un apport en protéines animales trop important, donc privilégiez donc les protéines animales le midi et un petit complément le
soir, ça peut être juste un œuf ou une petite omelette ou un reste du midi, ça suffira. Donc cet apport en tryptophane, je vous le rappelle, va permettre donc une bonne sécrétion de sérotonine qui va rentrer dans votre cerveau, se transformer en mélatonine et donc favoriser un sommeil de qualité. Ce que vous pouvez tester également, ça c'est une bonne recette de grand-mère, mais c'est toujours valable, ce sont les tisanes, bien sûr, certaines tisanes qui vont apaiser les tensions, réduire le niveau du stress et puis favoriser un bon sommeil. Donc pourquoi pas tester une tisane, une infusion de tilleul, de camomille, de valériane, de passiflore. Il y a de nombreuses plantes qui ont des vertus apaisantes, des vertus calmantes qui vont participer au bon sommeil. Donc vous voyez que notre alimentation, ça a un impact très important sur notre santé, sur notre bien-être, mais aussi sur la qualité de notre sommeil. Alors bien sûr, en complément, je vais vous inviter à peut-être éviter les écrans juste avant de vous coucher, parce que bien sûr, si vous restez sur votre smartphone ou sur votre tablette jusque tard le soir, c'est normal que vous ayez des difficultés d'endormissement. Je vous invite également à choisir un rituel du soir, donc peut-être un peu de lecture. C'est vrai que lire un livre, ça favorise l'endormissement, donc essayez d'avoir votre petit rituel, peut-être un peu de méditation, de sophrologie ou de yoga juste avant de vous coucher. Ça ne peut que vous aider à mieux dormir. Voilà pour mes conseils pour mieux dormir, pour retrouver un sommeil de qualité, un sommeil apaisé. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker cette vidéo et puis quant à nous, on se retrouve comme d'habitude pour des nouveaux conseils nutrition, minceur, mieux-être la semaine prochaine.